Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Et donc aujourd'hui ce sera les coloriages terminés du mois d'octobre. Alors comment vous dire, octobre, un peu un mois en dents de scie pour moi. J'ai pas eu forcément voilà, beaucoup d'occasions de me poser pour des sessions colo, donc j'ai fait des petits colos. Même si ils peuvent paraître pas si petits que ça, honnêtement, j'y ai pas mis beaucoup de temps. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Et voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc comme d'habitude, on commence par le mystère. Et on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? J'essaye de le terminer. Donc je m'y mets à fond pour pouvoir ensuite aller dans tous mes autres mystères parce que ça me manque, voilà, de pas aller dans les autres mystères. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle va pas dans ces autres mystères? Parce que j'ai vraiment envie de terminer celui-ci. Je sais que si je vais dans les autres, je ne m'avancerai plus, je vais le délaisser et je le terminerai jamais. Donc, alors j'en ai fait plusieurs ce mois-ci. Je pense que je ne vais pas à chaque fois, enfin je vais essayer, mais j'ai participé à quelques challenges ce mois-ci, on va dire un peu malgré moi. J'avais noté 2-3 challenges qui me plaisaient. Et en fait, j'ai vraiment fait les colos pour moi ce mois-ci. J'ai quasiment pas choisi mes colos en fonction des challenges. Vraiment, j'ai fait pour moi. Et je me suis rendu compte à la fin que ça pouvait rentrer. Voilà. Vous savez très bien que je fais souvent comme ça. J'allais regarder les différentes catégories, les différents challenges. Et je voyais si ça pouvait rentrer à l'intérieur de ces challenges. Et la plupart du temps, oui. Donc voilà, il faut savoir qu'au niveau des mystères, la plupart, voilà, c'était pour le challenge des 4 maisons d'Eleis, pour le colobac de Ergona. Donc je ne vais pas à chaque fois dire voilà, pour quelle catégorie ou pour quelle lettre, parce que ça, voilà, je trouve que ça prend du temps et puis c'est un peu, voilà. Si j'oublie, ne m'en veuillez pas, c'est pas volontaire, c'est juste que ça fait beaucoup de choses à penser et j'ai pas commencé à tout écrire sur une feuille à côté, c'est voilà, c'est beaucoup trop long sinon. Et également pour le challenge de Mademoiselle Disneyland, vous savez, il faut colorier tous les Disney qui existent. Donc grâce au mystère, j'avance bien, voilà. Donc j'ai fait ces deux-ci, voilà, ça me fait une double page. Donc celui-là, il est vraiment pas beau du tout. Enfin, je parle de l'illustration de base, j'aime pas du tout. Rebelle, c'est vraiment un Disney que j'apprécie. Mais alors là, franchement, l'illustration, elle est juste horrible. Elle est très foncée. On dirait qu'il a, je sais pas, qu'il a cramé au soleil. Je trouve ça très bizarre, les couleurs qu'ils ont choisies. Et puis, bien sûr, entre la couleur de la solution et ce que moi j'ai choisi, c'est encore pire. Voilà, c'est encore plus foncé. Donc, voilà. Et puis, nous avons ici. Alors, c'est vraiment une double page que j'aime pas. Mais bon, voilà, elle est faite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà pour ça. J'ai fait Cendrillon, donc voilà, pour le colobac, la lettre C, Cendrillon. Donc j'aime beaucoup cette illustration. Alors on va dire que les parties là, on dirait des rideaux, je trouve ça très très laid. J'ai pas bien réussi à faire, j'ai voulu faire un peu en ligne pour par facilité, mais j'aime pas le rendu en fait. Je me rends compte que je n'aime pas du tout colorier mes vitraux en faisant des traits. Et les cheveux du prince, on voit carrément les marques. C'est très difficile de ne pas faire de marques avec un crayon noir, avec un feutre noir. Donc comme d'habitude, le mystère, hein, vous savez, je l'ai fait au feutre la plupart du temps. Si je n'ai pas la teinte, comme ici par exemple, j'ai utilisé un crayon de couleur, je crois, avec de l'essence sans odeur pour lisser un petit peu. Mais voilà, ici je crois que j'ai tout fait au feutre. Sur celui-ci, j'essaye vraiment au maximum d'utiliser mes feutres, puisque mes feutres ne me servent qu'à ça. Voilà. Ce sont les Crayola Super Tips et les... quoi déjà, les OUU, celle avec les blancs avec la double pointe, voilà. Ah non, celui-là je l'avais déjà fait avant. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et vous voyez que je commence à avoir la flemme de faire les contours, les encadrements noirs, j'en ai marre en fait. Donc j'ai fait Ratigan. Voilà, j'aime pas non plus cette illustration. En fait, ce mois-ci, j'ai fait vraiment que des élus quasiment voilà, que je n'aime pas. Mais bon. Si on veut terminer un livre, il faut les faire. Donc, voilà, comme ça vous le voyez, c'est mon encours. J'adore en plus cette illustration, c'est dans Merlin l'Enchanteur. C'est Madame Mime, j'adore. J'ai aussi fait celui-ci. J'en ai fait beaucoup ce mois-ci de mystère. Je crois que j'en ai fait 6. Je n'ai pas compté, mais je crois que j'en ai fait 6. Le coq, je ne sais plus comment il s'appelle, dans Robin des Bois, celui du début. Donc voilà, illustration pas...
En fait, j'ai vraiment fait que des mystères, ouais. Donc j'aime pas trop les illustrations, sauf celle-ci, voilà, je la trouve trop mignonne. Celle-ci, voilà. Enfin, celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est Oliver. Je le trouve trop craquant, par contre, toutes les teintes de marron, là, j'ai vraiment galéré. Pourtant, j'ai quand même pas mal de marron. Mais j'ai dû utiliser des crayons de couleur parce que c'était beaucoup trop proche, et voilà. Il est pas tout à fait de la bonne couleur, Oliver, mais bon, moi c'est des mystères, donc à partir de là, je m'en fiche, voilà. Du moment que le rendu est correct, ça me suffit. Donc voilà, j'ai essayé de faire un maximum d'animaux, si vous avez remarqué, puisque dans la coupe des 4 maisons, c'était... pour les mystères, il fallait faire des animaux. Donc voilà, moi qui les faisais dans l'ordre, du coup. 2, 3... c'est tout. Ouais. J'ai fait 3 mystères animaux pour faire des points pour ma maison. Donc voilà. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 mystères ce mois-ci, donc autant vous dire qu'il a bien avancé. Il me reste pas grand chose en fait. Hein. Il me reste pas grand chose. Voilà. Il me reste ça. Et puis les trous ici à combler. Voilà. Ça avance. Ensuite, pour ce qui est des PDF, j'ai fait... C'est toujours bien cadré. Ça m'a l'air pas mal. J'ai fait ce PDF-ci. Donc, il s'agit d'une illustration de Carocolo62. Je vous mets le lien de son Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Elle fait donc des illustrations, elle dessine et également elle fait des mises en couleur. Voilà. Donc, j'adore son trait. J'ai eu un petit coup de cœur quand j'ai vu ses dessins et je lui ai demandé de m'envoyer 2-3 illustrations, celle qui me plaisait le plus. Donc, j'ai celle-ci qui est, vous l'aurez reconnu, Blanche-Neige. J'ai également Cendrillon et j'ai aussi une illustration d'Harry Potter. Voilà. Donc, j'ai eu des petits déboires. J'avais voulu faire cette illustration il y a déjà quelques temps et en fait, comme c'est sur voilà, une feuille un peu granuleuse, une feuille à dessin, j'ai voulu mettre du drawing gum et malheureusement ça a arraché le papier. Pourtant j'avais bien attendu que ça sèche, voilà. Mais voilà, ça n'a pas été, donc j'ai dû recommencer. Et donc là j'ai dû faire voilà, avec l'aquarelle, mais sans mettre de drawing gum, ça n'a pas été facile. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments dans le fond, sinon j'aurais galéré. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors pour le fond c'est de l'aquarelle Boku Undo. J'adore cette aquarelle et c'est rigolo parce que c'est pas une aquarelle granulation, mais elle a granulé. Voilà. Si vous allez voir ici, ça a fait un effet granulation alors que je n'ai pas utilisé de médium ou de quoi que ce soit de granulation. Ça c'est vraiment le papier qui fait ça et j'adore. J'adore l'effet en fait. J'ai rien fait, j'ai juste mis 2 couches d'aquarelle et c'est tout. Voilà. Pour le personnage au crayon de couleur, j'ai vraiment tout fait au crayon de couleur. J'ai passé du temps sur la peau. Beaucoup de temps, je suis très contente. Elle est un petit peu foncée, Blanche-Neige, elle est un petit peu bronzée. mais je l'aime bien comme ça. De toute façon, vous voyez que j'ai pas respecté du tout les couleurs du Disney classique. Donc, je l'ai faite châtain, voilà, plutôt châtain avec des reflets roux. Une peau un petit peu plus foncée que celle de Blanche-Neige. Et également, j'ai fait une pomme rose avec un poison noir. Voilà, donc je suis complètement sortie des couleurs. Sa tenue, je l'ai faite en jaune et en fuchsia, alors que normalement, bah voilà, elle est habillée en bleu et rouge. En tout cas pour la partie haute. Donc voilà, je me suis amusée. J'ai mis des petits points dans ses cheveux, des petits points argentés. Toutes les petites courbes comme ça, j'adore en fait. Caro, elle fait toujours des petites courbes comme ça. À la fin de ces traits, je les ai fait au stylo gel doré. L'oiseau, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû mettre du gesso. Et puis ensuite, je suis venue travailler avec du drawing noir, il me semble. Et un peu de drawing gris et blanc pour les reflets. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour les feuilles, c'est du crayon de couleur. Alors, pour la pomme, donc j'ai fait la pomme en dessous au crayon de couleur. Et par-dessus, je suis venue j'ai essayé de faire un effet, vous savez, la potion qui brille comme ça. Donc j'ai été voir une image de référence d'une peinture noire qui coule pour essayer de voir un petit peu comment était placée la lumière. Ça n'a pas été facile et j'ai rajouté du Glossy Accents voilà, pour la finition et j'aime beaucoup. Donc tous les traits là, j'ai dit au stylo gel pailleté doré.
j'ai mis plein de petits points, voilà, pour le côté magie. En fait, comme si la potion était en dessous, en fait. Voilà, j'ai imaginé que la potion, elle était en dessous. Et c'est pour ça que j'ai fait avec mes pastels gras senneliers des vapeurs, en fait, de fumée. Voilà, qui s'échappent de la potion et ici du chaudron qui est juste en dessous. Voilà. Et je me suis amusée à lui faire un petit écarteur d'oreille parce que je trouvais que cette boucle d'oreille s'y prêtait bien, en fait. Ça, voilà, j'ai colorié, en fait, ici, au lieu de faire une boucle d'oreille toute noire ou voilà, une boucle d'oreille pleine, j'ai refait la couleur de sa peau en dessous et ça donne l'impression que c'est creux. Donc c'est voilà, j'ai bien aimé faire cette petite Blanche-Neige un petit peu en mode un peu plus dark finalement. Donc voilà, je suis très contente de ce colo, vraiment très contente. Et il rentrait dans le challenge de Vivi, donc Virginie. Virginie Colo, Halloween, tout un poème, voilà, pour le côté nourriture, gourmandise. Bon, vous allez me dire, on est loin de la pomme très gourmande, mais ça fait partie quand même de, voilà, la pomme est quand même quelque chose qui se mange. Donc, voilà, Blanche-Neige a croqué dans la pomme et vous voyez que elle est devenue plus sombre, voilà. On va dire que c'est ça son sort, plutôt que de tomber dans un sommeil de mort. Donc, hop, ça, c'est bon. Ensuite, j'ai fait une petite spooky. Alors oui, vous voyez des trous ici. J'ai perforé mes feuilles puisque je compte relier mon livre. Simplement, il faut que je m'achète des anneaux un petit peu plus grands parce que les anneaux que j'ai achetés ne conviennent pas. Voilà, il y a beaucoup trop de feuilles et comme c'est du papier 150 grammes, disons que voilà, ça prend de l'épaisseur assez rapidement et il faut des gros anneaux. Donc, ma petite spooky. À l'origine, je l'ai entamée pour le Coloringtober de la Ignana, puisque bah voilà, il y avait pas mal d'éléments, il fallait une écriture creepy, donc j'ai rajouté une écriture creepy sur le ballon, il y avait du sang, il y avait, non par contre la citrouille je pense que je l'ai pas faite pour ça, j'ai fait ça ailleurs, il y avait un arbre sans feuilles, une chauve-souris, une tombe, voilà, des coloriers, il y avait plein d'éléments que j'ai réussi à caser dans ce colo, donc vraiment, voilà, très satisfaite. Je me suis amusée avec les couleurs. J'ai fait des reflets violets partout, puisqu'en fait, à l'origine, je voulais faire une lune violette. Et du coup, j'ai fait des reflets violets absolument partout, sur sa peau, sur ses cheveux, sur la citrouille, sur... voilà, partout. Et je vais rajouter du sang dans les yeux. Et j'ai mis du pastel à l'huile ici. Et donc, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est un colo qui a été fait bah, quasiment que au feutre à alcool. En fait, maintenant, je m'amuse à faire vraiment que du feutre à alcool. Je ne retravaille plus au crayon de couleur en fait, dans les spookies et tout ça, j'essaie vraiment de faire un maximum que du feutre à alcool. Et j'adore, voilà. Par exemple ici, mettre un petit peu de bleu-gris dans les creux, plutôt que de retravailler au crayon de couleur, bah, je trouve que c'est suffisant en fait. Donc voilà, je me suis bien éclatée. Bon, en plus voilà, c'est la période, hein. Qui dit octobre dit forcément colo creepy. Bon, vous savez que je ne suis pas colo de saison, mais j'adore cette période de l'année. Donc voilà, et il rentrait aussi dans le colobac de Nadège, donc les plaisirs d'Ergona, pour la lettre C, et c'était le lieu cimetière, voilà, je trouvais ça approprié. Donc ouais, je me suis bien amusée sur celui-là, et j'ai hâte de pouvoir le relier. Il faut que je me trouve des anneaux plus gros. Ensuite, dans mon Weird Couple, décidément, j'ai fait que des colos comme ça. J'ai fait cette petite poupette qui est à moitié endormie. Voilà, colo très rapide. Voilà, j'allais vous dire feutre à alcool, mais on voit pas grand chose sur le verso. Entièrement feutre à alcool. J'ai rajouté voilà, 2-3 petites choses comme la cicatrice ici pour le Coloringtober. Il fallait faire une cicatrice, donc voilà. J'ai rajouté un petit peu d'encre sur le mur pour donner quelques petits effets d'ombrage et je crois que c'est tout. Sinon tout le reste c'est vraiment full feutre à alcool. Je me suis éclatée, j'adore. Donc voilà, et pareil, c'était pour le colobac, pour la lettre C, et c'était pour Coco Boyau, pour l'illustrateur, voilà. Moi je vous dis, je vous donne un petit peu comme ça quand je m'en souviens, mais bon, en soi, j'ai envoyé plein de colos pour le challenge des 4 maisons aussi. Et je me souviens pas forcément de tout. Bon, ne m'en voudrez pas. Ce qui vous intéresse, c'est de voir, je pense, mes coloriages. C'est pas de savoir pour quel challenge je les ai faits. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur le Weird Couple. Ensuite, j'ai entamé mon Eri sur les personnages
fantastique. Et évidemment, quoi de mieux que le mois d'octobre pour faire ce coloriage-ci. Je voulais un petit colo simple, pas prise de tête, avec plein de petits éléments automne, Halloween, pour pouvoir faire le coloring-tober. Et j'ai pu faire énormément d'éléments avec ce colo. J'ai pu faire les feuilles d'automne, la pleine lune, le chapeau de sorcière, la croix, le fantôme, le chat noir, le ciel d'orage, les yeux, non, oui, c'était des yeux creepy, je crois, des yeux flippants, donc j'ai rajouté du sang et des trucs dans les yeux, et la toile d'araignée, voilà, donc vous voyez que j'ai pu faire beaucoup d'éléments rien que sur ce coloriage. Et puis comme je voulais pas laisser le fond tout blanc, je trouvais que c'était un petit peu bizarre, et que je voulais pas non plus faire un fond complètement coloré, j'ai mis des taches de peinture noire, voilà, j'aurais pu mettre des taches de peinture rouge pour faire du sang, c'est vrai, je n'ai même pas pensé. Et j'en ai mis partout, j'en ai mis partout ici sur le colo d'à côté. D'ailleurs, il faut que je gratte, mais ça risque de déchirer le papier, donc c'est pas grave, je ferai avec. J'en ai mis sur mes vêtements, sur mon bureau et sur mes verres de lunettes, voilà. Je l'ai réalisé presque entièrement chez mes parents, quand je suis partie quelques jours chez eux. Et j'avais emmené seulement mes crayons aquarellables, donc il a été fait quasiment uniquement au crayon aquarellable, ce colo. Principalement Intense et Graphitint et un petit peu d'Abrèche Dürer aussi. Voilà. Donc très contente. Ça y est, j'ai fait un colo dans ce livre. Il est entamé. Donc il me restera plus qu'un livre à entamer. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Dans mon Axans Stuga, j'ai fait un coloriage pour la Colo Battle de la Eniana de septembre-octobre, enfin qui se terminait mi-octobre. J'ai choisi la team lumière, voilà, donc j'ai fait mon personnage qui maîtrise la lumière, donc j'ai rajouté un effet de, comme si voilà, il y avait une espèce d'onde magique qui sortait de ses mains. Je me suis trop éclatée, cette espèce de monochrome un petit peu de bleu, on va dire duochrome bleu-marron. J'ai rajouté plein de Posca partout pour faire un effet magique dans les cheveux, sur la robe, autour du balai, enfin, voilà. Et en fait j'ai reproduit mon tuto, je vous mets la vidéo ici dans le petit i. J'avais fait un tuto effet scintillant, j'avais fait ça avec des pierres précieuses, mais en fait vous voyez que ça s'applique vraiment pour plein de choses. Bon là c'est un peu moins scintillant que les pierres, mais j'ai pas rajouté le pastel à l'huile en fait autour. J'aurais pu donner un effet encore plus scintillant, mais voilà, je trouvais que c'était déjà pas mal comme ça. Je me suis éclatée, et en plus la team lumière a gagné, donc voilà, trop contente de ce colo. En fait, ici, des petits trucs violets, c'était pas voulu. J'ai voulu faire des points avec un stylo gel pailleté, et en fait, j'ai rajouté le stickles trop tôt. Mon stylo gel n'avait pas séché, et ça a fait un effet un peu comme ça. Donc si jamais vous voulez faire des petits effets, et bien mettez du stickles par-dessus un stylo gel qui n'est pas sec, et voilà ce que ça donne. Donc, voilà. Quand on teste, hein, c'est un peu comme la tarte tatin, hein. On fait des erreurs et ça nous fait des super trucs. Donc voilà, et il me semble aussi, oui, pour le Halloween, tout un poème pour la sorcière, voilà. Il rentrait aussi dans cette catégorie, dans ce challenge-ci. Donc voilà pour le Axans Stuga. Vous allez vous dire, mais attends, elle aime pas les colos de saison, elle a fait que des colos d'Halloween. Et enfin, voilà, vous voyez que j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. On termine avec le Summer Nights, qui est tout sale. Je pense que je nettoierai bien comme il faut une fois qu'il sera terminé. Je n'ai pas... j'ai enlevé la protection puisqu'elle était très abîmée. Et je n'ai pas... voilà, je n'ai rien remis parce qu'en fait, ça me saoule. Voilà. J'ai pas envie de mettre une protection pour un livre qui est déjà à plus de la moitié. Tant pis, je vais faire attention. Et puis, ça voudrait dire qu'il a bien vécu, tout simplement. Et ça me va aussi. Voilà. Donc, que je retrouve le bon colo parce que j'ai mis plusieurs marque-pages. Voilà. Donc, le colo du mois d'octobre, c'était le petit piou-piou sur sa branche avec les petites lucioles. Étant donné que j'avais déjà fait le colo bonus qui était, je ne sais plus, en tout cas c'est un colo que j'avais déjà fait, j'ai décidé de faire la double page, voilà. Donc j'ai fait la double page,
accordé. Voilà, j'ai fait un fond, j'ai fait le même fond sur les deux côtés. Alors, je n'ai pas filmé ce fond. En revanche, si ça vous intéresse, j'essaierai de le refaire sur un autre colo en tutoriel. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai découvert en fait, toute seule comme une grande, quelque chose avec un matériel que j'utilise régulièrement, c'est-à-dire le Neocolor 2. Je fais très très souvent mes fonds au Neocolor 2, surtout quand ce sont des fonds un peu voilà, où je veux faire un effet de lumière. Donc je prends mes Neocolor et je commence toujours par le fond pour avoir ma base de lumière, pour savoir où je vais placer voilà, mes zones de lumière sur les éléments, quand c'est quelque chose qui va être très foncé avec des petites zones lumineuses. Donc en fait, j'ai pris mes Neocolor, j'ai fait voilà, ma zone ici blanche, jaune pâle, et puis ensuite bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, noir, etc. Voilà, j'ai placé mes couleurs, ensuite j'ai aquarellé. Et ça me convenait pas parce que voilà, c'était pas assez intense. Je me suis dit, est-ce que je mets une deuxième couche? Donc j'ai essayé de rajouter du Neocolor, ça n'allait toujours pas. Et là, je me suis demandé comment j'allais faire. Donc j'ai pris mes encres, j'ai essayé de mettre de l'encre bleu foncé, de l'encre noire, ça n'allait pas non plus. Ça faisait pas, voilà, ça faisait pas très joli. Et j'ai testé un truc. Je me suis dit, allons-y, soyons fous. J'ai pris mes Neocolor 2, j'ai dû couper parce que la petite s'agitait. Heureusement que mon chéri est là pour s'en occuper. Voilà, le temps que je termine ma vidéo, de toute façon, il ne me reste pas grand chose à dire. Donc, je disais, voilà, donc ça ne me convenait pas. Neocolor 2, deuxième couche de Neocolor 2, encre, ça ne m'allait toujours pas. Donc, j'ai essayé quelque chose en me disant, qui ne tente rien à rien, n'est-ce pas? J'ai pris mes Neocolor 2, j'ai repassé dessus, en fait, avec les Neocolor directement à sec, une fois qu'ils étaétaient aquarellés. Et au lieu de les réaquareller, en fait, j'ai frotté avec mon doigt, comme je fais pour les... hop, pour les bâtons de cire Vache Skryden. Je fais ça avec mes doigts, en fait. Je mets plusieurs couches de cire et après je lisse avec mes doigts, et avec la chaleur de mon doigt, ça fonctionne très bien. Ça se mélange bien, et ben en fait, les Neocolor 2, c'est pareil. Donc on peut les aquareller, mais on peut aussi les utiliser comme des pastels grasses, ou des pastels gras, je ne sais jamais. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse que je fasse un tuto là-dessus, je le ferai. Je ne sais pas si ça a déjà été... voilà, si quelqu'un a déjà... fait ça, ou si quelqu'un utilise déjà depuis très longtemps ces Neocolor 2 comme des pastels grasses, j'en sais rien. Voilà, moi en tout cas j'ai découvert ça toute seule. Donc j'ai frotté et j'ai lissé au doigt, et là l'intensité de la couleur, je me suis dit waouh. Ça c'est sûr que pour refaire un effet comme ça, je réutiliserai cette technique. Et j'ai fait la même chose ici, voilà. Donc bon, alors par contre je suis pas trop satisfaite de cette page, clairement, parce que en toute logique, la luciole, elle émane, voilà, émane d'elle de la lumière, et ça fait un rond lumineux autour d'elle. Voilà, donc la luciole, elle est à l'intérieur de sa propre lumière. En tout cas, c'est ce que j'ai fait ici. Par contre là, on voit pas toute la luciole en fait, parce que j'ai pas fait le rond lumineux assez large. J'aurais dû faire un rond lumineux qui prenait toute la luciole. Voilà, c'était ma petite erreur, mais bon, j'aime beaucoup cette double page en fait, d'un insecte que je ne savais absolument pas comment colorier. J'ai réussi à détourner et à finalement ne pas devoir le colorier. Voilà, donc j'ai joué sur le fond. J'ai mis des paillettes sur les ailes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Et voilà, comme ça j'ai pas eu besoin de colorier l'insecte. Donc n'hésitez pas, voilà, à jouer avec, avec les fonds et tout, pour ne pas devoir colorier ce genre d'illustration. Franchement, j'ai pas trop envie de colorier un insecte comme ça. Donc voilà, donc Neocolor 2 pour le fond, crayon aquarellable pour les feuilles et les fleurs, et pour l'oiseau du gesso et des crayons gras. Voilà, pour l'effet poil, enfin plume plutôt. Ben voilà, c'est tout. Et j'en suis très contente. Voilà, je savais pas du tout comment faire cette illustration de base, et j'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour mes colos d'octobre. Donc mon encours, vous l'avez vu dans le mystère, j'ai un mystère en cours. Et j'ai également un autre en cours dans le Vitraux tome 1. Ça fait trop longtemps, je ne sais pas si vous allez voir le livre en entier dans le champ, mais c'est pas grave. Hop, voilà, j'ai commencé ce Vitraux-ci qui est Hank du Disney Le Monde de Dory. Voilà. Donc j'avance tranquillement, et c'est le premier colo que je fais avec mon nouveau nuancier. Voilà, j'ai fait mon petit combo avec mes étiquettes. Je me suis éclatée, franchement, trop contente. Donc voilà, ça c'est pour mes colos et mes encours. Je vais tout de suite vous montrer les colos pour le mois de novembre, pour la Colo Team Summer Nights. Voilà le coloriage à réaliser pour le mois de novembre. Donc la jolie porte. Donc je suis contente parce que du coup c'est les colos du début. Voilà, il me restera que cette jeune femme à faire, et ça me fera plein de colos à la suite.
Donc voilà, enfin, pour l'instant elle m'inspire pas des masses, mais voilà, encore plein de champignons et plein de fleurs à colorier. Et le colo bonus, c'est celui-ci, la jeune fille avec ses petits chats. Alors je l'ai fait il y a très longtemps. J'ai pas marqué la date dessus, non. Je l'ai réalisé il y a très longtemps, donc voilà. On voit, c'est plus du tout comme ça que je colorie maintenant, mais j'aime bien regarder mes anciens colos et voir un petit peu l'évolution de mon style, et je l'apprécie bien, ce petit coloriage, j'avais bien aimé le faire, avec les petits chatons, cet effet poil, horrible. Non mais je l'aime bien ce petit colo. Donc voilà, ça c'est le colo bonus, donc je rappelle, on fait d'abord le colo du mois, donc la porte. Si vous avez déjà fait la porte, vous pouvez directement faire le colo bonus. Si vous avez envie de, voilà, de faire la porte et le bonus, ben voilà, vous pouvez faire les deux. Et voilà. Donc ça c'est pour le Summer Nights. Donc il avance, hein. En Summer Nights, je ne sais plus à combien de pourcents j'en suis. Je vous le mettrai sur l'écran, mais il avance vraiment beaucoup, puisque j'ai encore fait 2 pages ce mois-ci. Donc j'essaye tous les mois d'en faire 2, en fait. Quand il y a possibilité de faire une double page, je le fais. Là, bon, bien sûr, le colo du mois, c'est un colo où il n'y a pas d'autres pages à côté. Donc je vais voir. Si j'ai le temps et la motivation, je ferai probablement un autre petit colo à l'intérieur, des petits colos qui ne tomberont... Enfin voilà, des petits colos comme ça, qui généralement ne sont jamais choisis. Voilà. Petit colo tout simple. Donc voilà, je fais une petite pause piochage de papier pour l'instant, parce que je crois que le dernier papier que j'ai pioché, je n'ai toujours pas fait de colo à l'intérieur, mais il sera fait normalement au mois de novembre, puisque j'ai un duo. J'ai un duo dans... D'ailleurs, j'ai pas fait de duo ce mois-ci, je suis en train de me rendre compte. Je n'ai fait aucun duo ce mois-ci. Ça fait très longtemps, voilà, que j'avais pas fait de mois sans faire de duo. Bah, écoutez, hein, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai un duo pour le mois de novembre avec Dream Team Colorading, donc avec Jenny, dans le Thunderful Enchantments. Souvenez-vous, j'avais pioché ce papier il y a un petit moment maintenant, j'avais pioché le Thunderful, et par manque de temps, je n'avais pas fait le colo, donc je vais pouvoir le faire. Donc voilà, du moment que j'ai pas fait le papier que j'ai pioché, je préfère ne pas piocher d'autres papiers. Et je voulais vous parler également de ceci. Le Imagimorphia. Donc, si je ne prends pas en compte tout ce qui est PDF libre, voilà. J'ai quelques PDF libres, comme celui que je vous ai montré au début avec l'illustration de Blanche-Neige et la pomme. J'ai pas mal de petits PDF comme ça libres. Si on ne compte pas, voilà, ces choses-là, j'ai entamé tous mes livres, sauf celui-ci, voilà. Il s'agit de mon dernier livre à entamer dans ma collection, donc hors PDF. Donc je voulais marquer le coup. Je vous ai proposé sur Instagram un vote. J'ai pas encore regardé les résultats, je les partagerai aujourd'hui. Il faut que je fasse attention parce que je ne sais plus à quelle heure est-ce que j'ai posté la story, mais il faut que je fasse gaffe qu'elle ne disparaisse pas avant d'avoir vu le résultat du sondage. Je vous ai fait un sondage pour savoir quelle illustration vous vouliez faire avec moi. Donc j'espère que ceux qui ont voté, ce sont des personnes qui comptent le faire avec moi. Mais je ne pense pas forcément. Voilà. À mon avis, les gens n'ont pas forcément voté en se disant je vais le faire avec elle, mais bon. Donc il y a beaucoup de doubles pages dans ce livre. Je ne voulais pas commencer par une double page. Donc j'ai sélectionné, que je retrouve bientôt. J'ai sélectionné ce coloriage-ci, donc l'éléphant mécanique, enfin avec des oreilles mécaniques. Je le trouve magnifique. J'ai sélectionné aussi, on va y aller dans ce sens-là, ça sera peut-être plus simple. J'ai sélectionné, qu'est-ce qu'il y a comme double page? L'oiseau, de nouveau, avec un côté mécanique et un côté, comment on dit? Je sais qu'il y a le, je ne sais plus quel est le mot pour le contraire de mécanique. Biologique, je suppose? Non, je sais plus. Bref, on s'en fiche, c'est pas le propos. Je cherche la troisième illustration. Je sais laquelle c'est, mais il faut que je la retrouve. Voilà, celle-ci. J'ai choisi le... C'est un pan. Je pense que c'est un pan. Je suis même pas sûre de moi. Donc voilà. Et je vous ai demandé sur Instagram de choisir entre ces 3 coloriages pour que l'on puisse se motiver ensemble. Je me demande même si je ne vais pas créer un petit groupe privé sur Insta, histoire qu'on se motive vraiment. Après, je le supprimerai, hein, c'est juste pour qu'on se motive à faire ce coloriage-là ensemble. Enfin, celui-là,
l'éléphant ou le hibou. On verra selon les résultats du sondage, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir... Eh bien non, n'hésitez pas à aller voir, bah pas du tout, puisqu'elle sera plus... Au moment où je sortirai la vidéo, la story, elle sera plus là. Ah là là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, non pas pour voter, mais pour aller voir le résultat du sondage, pour savoir quel colo aura été choisi. Et je proposerai, voilà, en story, de créer un petit groupe pour ceux qui veulent le faire avec moi. Donc voilà, je demande vraiment aux personnes de... voilà, dans ce groupe de vraiment... Enfin, ce sont des personnes qui vraiment veulent le faire. Soit pour entamer leur livre avec moi, soit tout simplement pour faire le coloriage avec moi. Voilà, si votre livre est déjà entamé, que vous avez envie de l'avancer, et que le colo sélectionné, vous n'avez pas fait, eh bien, je vous invite à me rejoindre. Voilà, je créerai un petit groupe. Comme ça, je vais me motiver parce que franchement, c'est l'un des livres de ma collection que je n'osais vraiment pas entamer et de fait, c'est le dernier. Donc voilà, mais sachant qu'après, il y a d'autres livres qui vont venir s'ajouter. Puisque je suis en train de relier. Ça y est, j'ai sauté le pas, je me suis acheté une relieuse. Donc, je suis en train de relier des PDF. Notamment mon Spooky Girl, bon celui-ci il est déjà entamé, mon set Harry Potter de Fabienne Attanasio qui est aussi déjà entamé, d'ailleurs je l'ai relié, ça y est, c'est le premier livre que j'ai relié. Je vais relier aussi mes Kevin Theohart, donc je me suis acheté les 2 sets de Creepy Kawaii, je vais les faire relier ensemble pour me faire un livre. Tous les freebies de l'Orphelipon, je vais également les relier. Tout ce qui est sinastrologique, je vais me faire un livre, voilà, sinastrologique de l'Orphelipon. Enfin voilà, je vais me faire mes petits livres comme ça. Tout cela, je ne les ai pas comptés comme étant des livres non entamés puisqu'ils ne sont pas encore reliés, ils ne sont pas encore en livre. Voilà, je les compterai à partir de l'année prochaine, je pense. Comme objectif de l'année 2024, toujours d'entamer tous mes livres, hein, bien sûr. Les livres que j'aurai à Noël, que j'aurai à mon anniversaire, voilà, je les entamerai l'année prochaine. J'ai craqué pour les 3 livres de l'Orphelipon. Pour sa campagne Ulule, voilà, j'ai craqué pour le pack avec les 3 livres. Enfin bref, je blablate. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel colo vous avez préféré. Voilà, comme d'habitude, on échange en commentaire. Vous savez que ça me fait toujours hyper plaisir. Et je vous retrouve très très vite, voilà, pour une prochaine vidéo qui sera un color and chat. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.